J'ai rendez-vous chez la sage-femme, les filles. Je sais pas si ça vous arrive, genre, qu'en gros, vous fassiez un cauchemar de quelque chose et que le cauchemar est tellement réel et tout. Là, en ce moment, je fais que ça depuis une semaine. Genre, avant-hier, j'ai cauchemardé que j'étais en prison, dans la même cellule où j'étais, tout ça. Et j'essayais de fuir, j'avais Cocono dans les bras, je savais pas quoi faire, j'étais enceinte du quatrième. Bon, bref, c'était trop réel. Quand je me suis réveillée, j'étais pas bien. Là, j'ai rêvé d'un procès toute la nuit et j'étais dedans. La personne a pris 3 ans de sursis, bref. Un procès qui est contre une personne, pas contre moi. Et que des trucs comme ça. Et en gros, et j'ai rêvé d'un truc que j'avais oublié, qui m'a remis mal et tout. Franchement, ça me joue sur mon moral. Quand je me réveille le matin, je suis énervée, je me sens pas bien, je sais pas. Je sais pas. En ce moment-là, ça fait 2 3 jours. J'ai un gros coup de fatigue. Je suis vraiment fatiguée. Je suis à fleur de peau. Je sais pas si vous avez remarqué. Hier sur la story, je dispute Cocono. J'ai vu des édits sur TikTok qui disent enfin, enfin. Mais c'est juste que je suis à cran. Je suis à cran. Et vu que je suis à cran, je préfère ne pas poster, me remettre toute seule de mes émotions, tout ça, et revenir en mode girl power, plutôt que vous postez la négativité. Ouais, les filles, je suis pas bien. Ouais, les filles, non, non, non. C'est à perte, ça. Du coup, là, je vais vite fait chez la sage-femme. Je vous jure, les filles, c'est trop dur quand je fais des cauchemars. Il me va encore ce pantalon, mais jusqu'à quand? C'est trop dur quand tu fais des cauchemars et que ça te met dedans, genre. Et le matin, tu te réveilles, tu te dis est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'était réel, ça ne l'était pas et tout. Enfin, moi, ça me fait ça, là, depuis au moins une semaine. Je fais que des rêves, des cauchemars de réalité. Ouais, et là, il y a la ramasse des livres aujourd'hui qui doit arriver entre 13h et 16h. Je dois signer encore des livres. J'ai commandé vos enveloppes, c'est bon. Pour les dernières commandes, et vu que je les ai commandées ce matin à 8h, elles arrivent demain. Donc j'ai pris livraison express, elles arrivent demain avant 13h. Demain, malheureusement, je suis pas là. Donc là, aujourd'hui, demain, je suis à Paris, les filles, j'ai rendez-vous avec un avocat fiscaliste, mon comptable, et j'ai rendez-vous aussi avec un autre avocat. Je vous dirai pourquoi, mais parce que j'ai fait des procédures en parallèle qui sont en train d'aboutir et je suis trop contente. Et je pense que vous savez un peu tout, vous vous doutez. Et je voulais vous dire quoi d'autre, ouais. Du coup, demain, je suis pas là. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais dédicacer tous les livres manquants. Et comme ça, demain, pendant que je suis pas là, que je serai à Paris, que les petits sont à l'école, il va les mettre il les mettra dans les pochettes pour que ça parte. Voilà. Donc ça, au moins, c'est fait. Et vos livres, ils partent demain ou mercredi ou plus tard. Au moins, ça, c'est réglé, ça y est. Et puis voilà, quoi. Ça y est, bah, j'ai que ça à dire. Ça va en ce moment, c'est calme. Là, je sais pas ce que je vais faire avec les petits. Avec ce grand week-end là qui commence mercredi. Hier, je vous ai dit Central Park, mais poupettes, je suis à l'ouest. C'est Center Park. J'hésite en fait. Je regarde un peu la météo et tout. J'ai envie de faire un petit. En fait, vous savez, j'ai envie de faire la météo et tout. J'ai envie de faire un petit. En fait, vous savez, je partage entre deux choses. Parce que là, je me dis, vas-y, je suis partie en vacances avec les petits. Je leur ai fait des week-ends de fou, tout ça et tout. Pourquoi je les dépose pas chez ma mère à Rouen? Et moi, je vais kiffer un peu solo avec mes copines et tout à Paris et tout. J'ai une copine, elle est à Saint-Tropez là. J'ai Souk, mais je sais pas si Souk elle va être dispo. Et je vais lui dire. Sophie, bah, elle est dans le sud, donc ça c'est chaud un peu. Et Camille, elle est partie au Maroc, donc voilà. Mais je me dis, est-ce que je me ferais pas un petit solo trip, genre de au moins de mercredi à vendredi, après je les récupère le samedi, juste histoire de, ouais, de souffler un petit peu les filles. Franchement, les enfants, c'est un bonheur, c'est tout ce que vous voulez. Moi, c'est mon bonheur absolu, mes enfants. Mais c'est chaud, c'est dur, hein. C'est dur, les filles. En gros, c'est moralement et tout. Des fois, le matin, je me réveille en forme. Je suis en forme, je suis de bonne humeur et tout. Ils crient, ils pleurent, ils se disputent, ils se bagarrent. Et truc, ça y est, ça me met dans un bad mood. Ça me met dans un bad mood et tout. Du coup, là, je me dis, on peut les emmener faire une activité et tout, mais je sais pas, peut-être je vais partager le temps en deux. Je vais faire un truc avec eux, genre un Center Park et tout, et après, je vais me faire un séjour à moi. Je sais pas ce que je vais faire, mais je crois que j'ai besoin de spa, de me ressourcer un peu, de kiffer un peu. Genre, même 2 jours, j'ai besoin. Même de sortir un peu et tout, je sais pas. J'ai besoin. Et, euh, et puis voilà. Je crois que je vous ai tout dit là. J'ai tout déballé là. J'ai tout. Attends, j'ai rien d'autre à dire. Maman, elle est bien rentrée, les filles. Et voilà. En même temps, mes poupées, regardez le temps. Regardez le temps de la déprime. C'est normal que on n'est pas dans notre assiette hein, avec ce temps-là. Au mois de mai. Pourquoi il y a des corbeaux là? Mais moi, j'aime pas les corbeaux. Hein. C'est mauvais présage, je trouve. Je suis partie récupérer un Uber Eats, mes poupées, et en même temps, je récupère mon courrier. Et je vois du courrier République française. Qu'est-ce qu'ils ont avec moi, la République?
Vive la République. Qu'est-ce qu'ils ont avec moi, la République, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont? J'espère juste une amende, les filles. Je veux rien de plus, là. Pour me saboter ma journée. C'est Anna, ce matin, on est parti à l'école, elle me dit « Mais t'es de mauvaise humeur, là, arrête d'être de mauvaise humeur !» C'est terrible, je la mange. Je me suis pris un kebab, ça va me réconforter un peu. Un bon kebab de filles. Vous savez, j'ai l'impression que genre dans une étape de guérison, de deuil et tout, peu importe de quelle chose, il y a des rechutes parfois, si tu traites pas ce truc. Et là, je fais que penser à ce que j'ai appris il y a quelques mois, au mois de février. Je me dis comment c'est possible. Il y a tellement personne qui est à l'abri. Tellement personne. C'est terrible, là. En ce moment, je suis pleine de remises en question et tout. J'ai hâte de partir, les filles. J'ai trop hâte de partir d'ici. J'ai tellement hâte, les filles. En fait, j'ai hâte de me sentir libre. C'est bon. Et le courrier, c'était rien. C'était que des amendes. C'était que des amendes. Donc, c'était rien du tout. Je vais aller voir la sage-femme, je vais rentrer, je vais signer mes livres. Et je vais me poser. Bonjour. Le voisin qui me va faire un look du jour. Je suis très gênée. Du coup, les filles, look du jour, j'ai mis ces petits pantalons que vous aimez trop, là. Petite veste en cuir. Petit sac Chanel. Et petites chaussures. Là, quand je suis comme ça, vous savez, j'ai envie de faire quoi? Quand je suis dans des états comme ça, j'ai envie d'aller dépenser mon argent. Genre là, ce week-end, si je vais à Paris, j'ai envie de faire du shopping. Je sais pas si vous avez remarqué, mes poupettes, mes sacs. Mais c'est ça le problème des sacs. C'est pour ça, moi, je suis pas sac. C'est pour ça que je suis pas sac, parce que à part certaines pièces qui ne démodent pas, on va dire, bah il y en a, la plupart ils démodent. Mes sacs, je peux plus me les blairer. Bon, à part ce Chanel qui pour moi démodera pas et que tu peux mettre tout le temps, c'est un intemporel. 90% des sacs que j'ai là-bas, c'est des achats compulsifs, c'est des achats qui servent à rien, en gros. On tente de vous revoir, poupette. Et d'un côté, j'ai pas envie de les revendre, parce que je me dis, vas-y, qu'est-ce que je veux revendre des sacs à tout. Et là, du coup, il y a de nouvelles tendances qui sont sorties. Moi, j'aime bien, je suis attirée par les Dior, mes poupettes. Les Dior, en ce moment, les mini Dior, les petits Dior, les tout mini et tout. Et je trouve ça trop classe, trop élégant. J'aime trop Dior en ce moment. Chanel aussi, il y a les petits qui sont sortis, j'aime trop. Les petits Chanel et tout. J'ai envie d'aller me refaire une petite collection de sacs. J'ai envie d'aller me refaire me racheter des sacs, mais ça sert à rien. Pour Angers, ça sert à rien, les filles. Faudra refaire ça quand je serai dans l'avion pour Dubaï. Ça sert à rien que je me rachète des trucs et tout, là, je pense. En fait, oui et non, en fait. Parce que, vous savez, moi, dans mon métier, en vrai, tout le monde me connaît, poupette et tout, mais genre, quand je suis à certains rendez-vous pro et tout, j'ai besoin d'avoir une certaine crédibilité. Je vous dis pas que c'est en ayant des sacs que vous avez une crédibilité, pas du tout. Mais voilà, je vais pas remettre les trucs de 2012. Enfin, je sais pas. Mes sacs de 2012, je compte les garder pour Céana, je pense. Comme ça, elle aura des souvenirs. Moi, ma mère, elle m'a gardé ses sacs, les anciens. Là, je crois vraiment à 99% que je vais faire ça. Je vais partager le séjour en deux. Mercredi, jeudi, je le passe avec les enfants. Je leur fais Center Park ou peu importe, bref. Et vendredi, samedi, je le fais solo. Week-end solo à Paris, shopping, hôtel, 5 étoiles, spa, kiffer, crier, courir dans la rue, les trucs comme ça. Je vous jure, je vous parle sérieux là. Ça va me faire du bien, non, mes poupettes? Je pense que ça va me faire énormément de bien. Genre, solo, ma petite voiture et tout. Je me fais des restos solo, mais des restos ambiancés. Je m'habille en bombe le soir, je me fais un petit brushing et tout. Je me mets en peu fras, je rentre le ventre. Je rigole pour je rentre le ventre. Mais voilà quoi, je vis ma vie là. C'est fini les poupettes. Vous avez pas remarqué que je sors tout le temps maintenant sans les faux cils et tout. Depuis que mes cils, mes poupettes, ils ont poussé.
Je suis tellement plus complexée de sortir genre les yeux naturels. Avant, je sentais que j'avais le regard vide et tout. Mais là, depuis qu'ils sont longs, ah là là, comment j'aime trop. Et en plus, les filles, je mets jamais. Vous avez vu comme la déco, ce que ça fait quand vous êtes de près? Je mets jamais mon sérum. Faut vraiment que je... En gros, je le mets un jour sur 48. Et il faut que je vous dise un truc. Bref, mon fils, il va bien. On a écouté son petit cœur et tout, tout va bien. Et là, j'étais en train de parler avec la sage-femme sur ma phobie. J'ai une nouvelle phobie débloquée au 4e accouchement. Je vous dis ce que c'est. Et vous allez me dire, ah, c'est meilleur arrivé. Non, non, non. Écoutez, j'ai ma meilleure amie. Elle a accouché de sa 2e il y a quelques mois. Et en fait, elle arrive à l'hôpital, elle a 2-3 contractions. Les sages-femmes, il la renvoie chez elle. Il lui dit, c'est pas pour maintenant et tout. Vous êtes à 1, il faut revenir plus tard et tout. Du coup, elle rentre chez elle, elle attend. Et elle revient. Sauf que pour la péridurale, elle passe direct à l'accouchement. Et donc, elle a accouché sans péridurale. Et donc, elle a fait l'exorcisme dans l'hôpital. Elle a réveillé tout le monde. Pétage de crise de nerfs, l'assistante sociale qui vient la voir. Et tout, parce qu'elle était en furie de « vous m'avez renvoyé chez moi ». Et au final, je me fais écarter les cuisses sans péri. Moi, je la comprends, j'aurais fait pareil. Du coup, j'ai cette nouvelle phobie débloquée. En plus, elle, c'était que son 2e enfant. Donc, je me dis, vu comment Kokono, c'est arrivé vite, je suis passée de 3 à 10 en 1 heure à Kokono. Du coup, je me dis quoi? Tournez à droite sur boulevard Attendez, de les la filles. Ramanerie, puis au rond-point, prenez la 3e sortie. D'accord, ok. Et donc, du coup, je me dis quoi? Là, c'est simple. J'ai une contraction, je dors devant l'hôpital. Voilà, c'est simple. Je mets ma tente, j'installe ma quechua, je dors et je vais les voir toutes les 30 minutes. Alors, c'est bon. Il y a personne qui me mettra pas de péridurale. Il y a personne qui va me renvoyer chez moi. Il y a personne qui va me faire accoucher du 4e sans péridurale. D'un côté, qui va me faire accoucher du 4e sans péridurale. D'un côté, les filles, je vous jure, vu que c'est le 4e, je vous jure, hein, j'ai envie de voir ce que c'est de ressentir un accouchement sans péri. Genre, j'y réfléchis. Mais d'un autre côté, faut pas s'aventurer dans des trucs comme ça. C'est un peu de la folie, hein. C'est un peu de la folie, donc. Je sais pas trop ce que je veux faire, mes poupettes. Je sais pas trop, mais en tout cas, soit la quechua, ou soit je me prépare un accouchement sans péri, mais non! Apparemment, c'est la meilleure et la pire sensation du monde. Genre, elle m'a dit que ça fait extrêmement mal. Genre, c'est une souffrance de fou, mais elle m'a dit quand le bébé il est sorti, t'as plus aucune douleur. Et genre, tu t'en remets limite plus facilement qu'une péri. Ça, j'y crois, de fou, parce que j'ai déjà vu Baby Boom lui raconter des trucs comme ça. Mais moi, je me vois pas pousser. Mais en fait, apparemment, t'as pas le choix. Et apparemment, déjà, le bébé pousse tout seul. Donc bref, pendant l'écartage des boyaux de mon corps que je ressens, c'est impossible pour moi. Je préfère être chill, moi, avec ma péri. Donc, je vais acheter ma tante Quechua vers le 8e mois. Je vous tiens au courant. Tout ce qui me reste à dédicacer, j'ai dit à Alan de me sortir du garage tous les livres qui me restent à dédicacer. Voilà tout ce que j'ai. Donc, voilà. Ça veut dire adieu. Ça veut dire que je m'y mets maintenant, puisque demain, je pourrai pas. Et au moins, vos livres, ils partent tous demain. Ça y est, c'est fini. Les filles, c'est les dernières minutes pour commander vos livres. C'est les dernières minutes, ça y est. Il me reste plus rien au garage. Je vous montre ce qu'il me reste. Ouais, je me rajoute, je m'inflige. Il est mort de rire, il se fout de moi. Oui, je suis en train de m'infliger une dinguerie, là. De vous augmenter les commandes et tout. Mais c'est le travail, les filles. En fait, tant que je suis dedans, j'ai la flemme de... En fait, tant que je suis dedans, je suis lancée. Voilà ce qui me reste en stock, après. Voilà ce qui me reste. Là, pour la journée, pour demain. Mais, comment dire? Je vais en reprendre pour le pop-up, j'en aurai pas assez. Voilà ce qui me reste, mes poupettes. Allez. Mes poupettes, je reçois tous vos messages de celles qui veulent partager le road trip avec moi ce week-end. Mais en fait, mes poupettes, je vous ai dit, il faut que j'apprenne à me suffire à moi-même. C'est pas contre vous, j'ai trop envie de partager un moment avec une poupette et tout, ça serait mon kiff. Mais une poupette qui a qu'une vie, qui a envie de crier dans la capitale et tout. Vous voyez ça? J'aimerais bien. Mais en fait, mes poupettes, là, c'est pas me rendre service. Ça veut dire que je suis toujours accompagnée. Et vous avez vu quand je suis pas accompagnée, comment je suis en déprime et tout. Donc là, maintenant, il faut que j'apprenne à vivre des moments seuls et à me suffire, à m'aimer moi-même, être seule. Être dans une chambre d'hôtel seule, réfléchir seule. Et ça fait longtemps que j'ai pas passé un moment seul. Donc faut que je fasse ça. Et là, il faut que je trouve un moyen de me faire pardonner par Céana là. Parce que je repense à la phrase qu'elle m'a dit ce matin en partant. Elle a pris son sac, elle a fait c'est bon là, tu peux arrêter d'être de mauvaise humeur depuis ce matin là, d'être méchante comme ça. Parce que je faisais que lui faire des réflexions. Tes chaussures, nanana. J'étais pas en mode à la foule ce matin. Et ils l'ont ressenti mes bébés d'amour. Et moi j'aime pas quand ils ressentent ça mes vies. Mais je déteste. Ouais, après. On peut pas tous être tous les jours enfants, nous les mamans. Mais c'est vrai que je déteste les filles quand mes enfants ressentent ça. Et là, ce matin, je me dis, j'espère qu'elle a quand même passé une bonne journée, même si elle a ressenti que ce matin, j'étais pas très bien. Mais c'est vrai que ça fait commencer la journée d'une mauvaise manière parce que moi, je me rappelle quand j'étais petite, quand ma mère elle était de mauvaise humeur le matin, j'allais à l'école avec la flemme, énervée, stressée de la matinée, et ça prenait du temps à redescendre. Jusqu'à au moins la récré de 10h, ça redescendait pas. Je vous jure, c'est vrai.
Donc, je vais soit leur faire des petites crêpes, soit leur faire des pancakes, soit un truc comme ça pour les accueillir, leur faire un petit goûter, un truc comme ça. Qu'ils sachent que voilà. Et voilà, donc là, bah, je vais passer mon après-midi à dédicacer les livres. Les filles, faut que je finisse. Tout ça. Non, mais il faut pas être sans péril, c'est trop risqué. En fait, pour Cocono, j'ai été jusqu'à 6 sans péril, parce que comme je vous ai dit, c'est passé trop vite. Et je les ai sentis à 6. Mais moi, j'ai peur, même si en fait j'ai peur de pas avoir la force de pousser. Mais en fait, toutes les femmes le font. Et en fait, de sentir un truc qui s'écarte et tout. Moi, je peux pas, les filles. Moi, je vous dis la vérité. Des fois, faut pas s'infliger du mal. Mais d'un côté, vu que c'est vraiment, Inch'Allah ya Rabbi, mon dernier bébé. Moi, je vous dis dernier bébé parce que je vous ai dit. C'est terminé, je prends toutes les précautions nécessaires après l'accouchement. Donc là, normalement, c'est vraiment mon dernier. Et d'ailleurs, là, je vais savourer ma maternité. Hein. Je vais faire tout ce que j'ai pas fait pour tous mes enfants. Je vais savourer la maternité. Je vais rester plusieurs jours à la maternité. Je vais dire au revoir aux chambres d'accouchement. Je vais dire au revoir à tout ce qui est bébé, à l'accouchement. Il y a un deuil à faire hein, de la maternité. Hein, quand on l'a vécu, il y a vraiment un deuil. Je veux dire, ça y est, j'aurai plus de gosses. Faut y passer par là. Hein. Mais sans péril, avec péril, les filles. Ça peut être beau parce que là, je reçois vos messages. Oh, c'est magnifique, tu verras et tout. Mais non, les filles, franchement, mais si je l'ai fait, je suis une warrior par contre. Hein. Je me sentirais puissante là. Bah là, déjà que je me sens puissante, si j'accouche sans péril, je vous dirais quoi? Les filles, parlez pas avec moi, j'accouchais sans péril. Ça y est, je prendrai trop la confiance. 4e gosse, les filles. 4e marmot. 4e marmot qui vient dans cette famille. Cocono, ça y est, je voyais la fin là. Je voyais la fin. Quand tu arrives au pic de croissance des 18 mois et tout, ça y est, tu vois la fin. À 2 ans, c'est à l'école et tout. Là, ça y est, c'est reparti là. Et je suis repartie pour 2 ans. D'un côté, je suis contente parce que pour mon Cocono, bah, son père, il était pas là. J'étais stressée de l'accouchement. J'ai mal vécu ma grossesse. Tout ça. Mais d'un côté, je me dis, waouh, là, je suis encore bloquée pour au moins 2 ans et demi. Là. Ouais. Mais bon. Maria m'attend en arrivant. Maria commente mes vidéos TikTok. Elle dit quoi? Oh madame, congratulations. Dans sa tête, tous les jours s'éloigne le rêve de nous accompagner. Parce qu'elle doit se dire quoi? Comment ça, il s'était venu avec 2 gosses, dont Céana, elle était majeure, et Baloulou, il commençait à grandir. Et là, elle va me ramener 2 nouveaux marmots. Madame, I need help. De toute façon, Maria, je crois, les filles, quand je vais y aller, bon, déjà, Maria m'attend. Elle est chez ma meilleure amie Amel à Dubaï. Donc, elle attend juste que je revienne, Inch'Allah. Mais je pense que je vais prendre et Maria et sa sœur. Comme ça, elles seront toutes les deux. Maria ne se sentira pas seule. Et elles seront ensemble. Parce que c'est vrai qu'avec 4 enfants, ça va être cardio. Ça va être vraiment cardio. Est-ce qu'il y a des poupettes dans leur lit qui ont peur de l'antivirus, là? Les filles. Moi, pour l'instant, ça m'inquiète pas plus que ça. Surtout quand je vois les virologues, qui disent que ça se propage pas comme Covid et tout. Mais là, les filles, je pense qu'il y a un truc, moi. Je pense pas à l'épidémie et tout. Moi, je pense qu'à mon pop-up. Imagine, il m'annule mon pop-up au mois de juillet pour l'antivirus aussi. J'ai aimé. Oh non, mais en vrai, mes poupettes, faut pas avoir peur. Vous inquiétez pas. Hein. Je pense que il y a rien de fou. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ont la phobie des trucs comme ça et tout. Moi, je sais. Hein. Qui sortent plus de chez eux et tout. Faut pas, les filles, faut pas. Franchement, moi, je pense que la situation, elle est sous contrôle. Et je suis pas une complotiste qui dit que tout ça, c'est fait exprès et tout. Il y a plein de gens qui disent ça dans les commentaires TikTok. Je vois ça, ils disent, ça vous rappelle pas quelque chose, tout ça, c'est fait exprès, tout ça. Mais non, mais poupettes, qu'est-ce qu'ils vont s'amuser, les gens, à créer des virus et tout pour nous éradiquer? Non. Mais c'est vrai que là, je suis tombée dessus sur TikTok, ça fait bizarre de reparler d'épidémie et tout. Ça, c'est bon, j'en peux plus, les filles. J'ai fait tout ça, là, toute la table, elle est remplie. Il me reste ça. Je crois que je vais les faire pour demain. Non, demain, je suis à Paris, après-demain. J'ai marqué un matin, la nouvelle passion débloquée, vous savez, c'est quoi? J'ai envie d'apprendre à parler l'espagnol. En fait, je parlais super bien l'espagnol quand j'étais au lycée et tout. Bon, là, j'ai tout perdu. Parce que c'est pas une langue qu'on entretient. Genre, l'anglais et tout, ça va, parce que c'était à Dubaï et tout. Mais l'espagnol, 0, 0, 0. Mais, claro,
En plus, j'ai la rota, j'ai l'accent, tu vois ce que je veux dire? Me gusta muy bien la playa, vamos a la playa, mi amor. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve sur une fille, ça fait trop sexy l'espagnol. Je trouve que c'est une langue trop sexy pour une femme. J'aime trop. C'est rapido, tu vois ce que je veux dire? Genre, hola mi amor, me gusta la piñata, you know. Non, attends, je mélange avec l'anglais là. Mais je trouve ça trop beau. En fait, c'était Esposito. Depuis que je la parle espagnol, j'ai envie d'être comme elle, j'aime trop. Je trouve ça tellement beau. Je sais pas, je trouve ça trop... Les filles, je vous jure, je crois que je vais me prendre des cours d'espagnol. Mais je vais jamais en Espagne et tout. En fait, l'Espagne, c'était quand j'étais petite, l'Espagne. On allait à Marbella avec mon père, maman et tout. Puerto Banos et tout. Je parlais super bien l'espagnol. Et depuis, bah, je l'ai perdu, mais ça revient tellement vite. Mais en fait, c'est parce que moi, regardez, quand je parle, j'ai le truc de l'espagnol. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Genre, j'ai le truc là, la vibe, genre, je sais pas comment vous expliquer. L'espagnol, je suis pas en mode me gusta la mena, me gusta tout. Tu vois, c'est moi, je rajoute la, tu vois ce que je. Et j'étais en train de penser à ça. Et vu qu'à mes jours perdus à Angers, je m'ennuie. Autant me trouver des trucs à faire, les filles. Autant me trouver des hobbies. À telle heure j'ai le psy, à telle heure j'ai cours d'espagnol, à telle heure j'ai cours d'arabe, à telle heure j'ai cours coranique, à telle heure je fais des livres, à telle heure, au moins, si je suis occupée, ça va le faire. À telle heure je vais au sport, à telle heure. C'est ça? C'est ça. Mes poupettes, je cherche un fleuriste pour mon pop-up. Si vous connaissez des contacts, vos mamans, vos grands-mères. Fleuriste pour Paris, le 4 et 5 juillet, on veut fleuriser le pop-up. Vous m'écrivez sur ma boîte mail pro, ok? Là, je vais faire un truc que j'ai pas fait depuis longtemps. Bougez pas. Je vais... plier le linge. Alors, je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi je plie le linge. Déjà, j'ai plusieurs bannettes. Je vais vous faire une explication. En fait, les poupettes, quand mon aide ménagère, elle vient, bah en fait, il y a tellement de linge à plier qu'elle se réfugie dans le linge, donc elle fait le linge. En fait, pendant 3 heures, elle plie le linge. Parce que vous savez, le linge, à quel point c'est long de le plier. Et donc, elle est dans le linge, et puis à chaque fois, elle n'a pas le temps de faire les autres pièces, enfin de tout faire, ok? Donc, je préfère prendre sur moi le linge. J'ai encore du linge. Je préfère le faire moi, au moins quand elle vient, il n'y a pas de linge à plier. Il n'y a que le ménage à faire, vous voyez? Et au moins, c'est optimal, tout est fait et tout. Donc là, aujourd'hui, je lui ai dit, ma chérie, ça sert à rien que tu viennes. Parce qu'elle va venir aujourd'hui, mais vu qu'il y avait des livres partout et tout, je suis essoufflée pour un oui, pour un non. Vu qu'il y avait des livres partout et tout, ça ne servait à rien qu'elle vienne, Miskine, pour comment dire, pour faire un ménage vite fait. Je lui ai dit demain. Là, vous savez pourquoi je suis dégoûtée? Parce que le laser, ils m'ont arrêté avec la grossesse. Ici, les poils et tout. Donc là, je fais quoi là? Là, je fais quoi? En gros, là, j'ai des mini repousses. Genre des mini repousses. Il est encore là, mais j'ai des mini repousses, les filles. C'est qui? C'est lui ou pas? Parce que j'ai peur, moi. Ouais, c'est lui. Et j'ai des mini repousses, mais genre, les filles, genre, elles sont toutes fines. C'était mini. Je t'ai ouvert là-bas. Et du coup, mon pote, j'ai des petites repousses, mais elles sont archi fines. Donc du coup, si je fais le rasoir, j'ai peur que ça repousse en épée. Et en plus, le rasoir, j'ai pas de laser derrière, ça sert à quoi? Si je fais la cire, j'ai peur de faire la cire et qu'après ça reparte en vrille forêt amazonienne. Du coup, j'ai envie de rien faire, du coup, je les laisse. J'en ai 4-5 qui se battent en duel, mais je me dis, est-ce que ça va tenir 9 mois comme ça? Encore 6 mois. Bref, donc à voir. À voir, parce que là, je fais le linge, comme ça. Quand demain, elle vient, Inch'Allah, mon aide ménagère, elle a pas à le faire, lui. C'est moi qui le fais. Elle n'a pas à le faire. Et voilà. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le linge. Ça faisait longtemps. Vous savez ce que j'ai appris dans la vie, mes poupettes? C'est qu'on ne va pas mourir avec notre argent. Ok? On ne va pas mourir avec notre argent. Qu'est-ce qui m'écoute? Mes conversations avec vous, là, en train de m'écouter. Et que, je vous disais, mes poupettes, ce que j'ai appris dans la vie, c'est qu'on ne va pas mourir avec notre argent. Et que dans la vie, il faut se payer son confort de vie. En gros, alhamdoulilah, j'ai les moyens de me payer une femme de ménage, j'ai les moyens de me payer ça. Il faut pas faire la radine. Moi, avant, j'étais en mode, tout l'oseille, je le mets de côté, tous les centimes, je vis avec 500 € par mois, je paye pas l'électricité, jusqu'à ce qu'ils me coupent et tout. Mais maintenant, je suis plus du tout comme ça. Là, je suis en mode quoi? Regardez. Le premier pas vers ça, ça a été d'acheter le Mercedes, les filles. Ce pas-là, ça a été, allez, vis en fonction un peu de tes moyens, etc. Je dis pas qu'il faut dépenser n'importe comment et tout, mais je dis qu'à un moment donné,
Frère, on va pas clamer avec notre argent. On fait de l'argent pour avoir un minimum de confort de vie. Je travaille pour cet argent et tout. Je vais pas faire... voilà, je vais pas... Vous voyez ce que je veux dire, en fait? Voilà. Donc ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, je me suis rendu compte, avec le temps, que je comprenais les vieux. Vous savez, les vieux aigris, là. Je sais pas si je les comprends, mes poupettes. C'est des gens qui ont été heurtés par la vie, qui ont été blessés, trahis tout au long de leur vie. Et à 70 ans, ils ont plus envie de laisser passer les gens dans la rue. Bah moi, je vais vous dire un truc. Je vous jure, plus le temps passe, plus j'ai l'impression d'être ce genre de fille. De devenir aigrie. Genre, je suis plus du tout... Avant, j'étais solaire, j'étais joviale. Je disais oui à tout. Je voulais aider tout le monde. Tout ça. Maintenant, je suis devenue plus perso. Genre, en gros, je dis pas que je suis devenue genre... mais je suis fermée un peu. Genre, maintenant, je vois plus les intentions bonnes comme je les voyais avant. Je vois plus forcément les bonnes intentions. Je suis toujours sur mes gardes et tout. Et franchement, ça m'embête d'être devenue comme ça parce que je suis sûre que ça me ferme à d'autres horizons. Ça me ferme à de nouvelles connaissances. J'aimerais bien apprendre à connaître des gens. Bon, après, j'ai mes copines et tout. Mais en gros, j'aimerais bien ne pas avoir de préjugés sur les gens qui m'approchent. Toujours me dire, ah, ils sont là parce que je suis un tel, parce que je fais ci, parce que je fais ça. Ou me dire, ah, ils vont me niquer, ah, ils vont me truc, ah, ils vont me voler. Genre là, je viens de recevoir un mail sur ma boîte pro. Et c'est une gestionnaire en patrimoine spécialisée chez les influenceurs, les stars, les chanteurs, etc. Bref, les artistes. Et son mail, il m'a bien tenté. Genre, elle m'a dit, voilà, je suis gestionnaire en patrimoine, j'optimise la fiscalisation et tout, de tout ce qui est artiste, influenceur et tout. Et vu que votre milieu, il n'est pas assez réputé dans ces domaines-là, bah c'est dur de vous faire accompagner par des comptables, par des trucs comme ça. Et c'est vrai de fou, genre c'est vrai de malade. Je l'ai toujours dit ça. Ouais, tous les comptables que j'appelle, je leur dis, c'est quoi un placement de produit, c'est quoi? Il n'y a pas encore, vous voyez, il n'y a pas encore de spécialisé. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Et du coup, elle m'a dit ça. Bah, elle m'a fait un mail trop pro. Elle m'a dit, je peux vous faire la première consultation gratuite, que vous voyez comment j'accompagne et tout. Et moi, j'ai un avocat fiscaliste, j'ai un comptable qui me fait du conseil et tout. Mais c'est vrai qu'un spécialiste de patrimoine, ça serait aussi un truc trop bien, vous voyez. Genre pour investir davantage et tout, pour optimiser. Et bah, je lui ai répondu avec plaisir et tout. Mais après, je me suis dit quoi? Imagine, c'est une voleuse. Je lui donne l'accès à mes comptes, elle me vole, elle m'escroque et tout. En fait, ça y est, ma vie, c'est devenu ça. Ma vie, c'est devenu la théorie du complot. Et voilà, c'est vraiment pas une vie. Et parfois, mon insouciance, ma naïveté, tout ça, ma jeunesse, elle me manque. Mais on m'a tellement niqué, les filles. On m'a tellement niqué. Que j'arrive plus maintenant. J'arrive plus. Maintenant, c'est donnant-donnant. Je sais pas, j'arrive plus à être... J'arrive plus, voilà. Je sais pas, qu'Allah me pardonne. Ou peut-être qu'un jour, mon cœur, il sera tellement apaisé que genre je me sentirais plus ouverte à tout ça, mais aujourd'hui j'arrive pas, je vous dis la vérité, c'est dur. C'est dur de s'ouvrir et tout après tout ça. En plus franchement là, ça fait déjà 2 ans que je suis bloquée en France et tout. Hier ma copine elle me dit, tu sais ce qui t'irait bien? Ce serait que t'ailles à Londres là, faut que t'ailles à Londres. J'ai dit quoi? Je peux pas quitter la France. Et ça m'a rappelé la misère, mais et tout, mais ce que je veux vous dire mes poètes, c'est que franchement toutes ces histoires là, ça m'a valu du temps perdu, du tout ça. Et j'ai vraiment plus envie de revivre ça avec personne. Donc du coup, je me protège un maximum sur tout, quoi. Mais je pense... Parce que là, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un message d'une copine qui me disait je sais ce que tu ressens au fond de toi, cette injustice, cette souffrance et tout. Mais en gros, il ne faut pas que ça transforme ton cœur. Genre, elle m'a dit, il ne faut pas que tu ne restes pas la personne qu'on aime. Genre en gros, la personne gentille, la personne douce, qui aide tout le monde, qui est bienveillante, qui est tout ça. Elle me dit, faut pas que le mal qu'on t'a fait prenne le dessus sur ton âme, sur ta personne. C'est vrai, hein, mais c'est dur. Hein. C'est très dur. C'est très... Oh, je dois aller signer aujourd'hui. On est lundi, je dois aller signer absolument. Et c'est vrai que c'est dur, mais de faire la part des choses, de se dire que pas tout le monde est pareil et tout. C'est vrai. Ouais. Mais... vous remarquerez que sur plein de choses, j'ai fait énormément d'efforts. Déjà, maintenant, j'ai l'émotion. Quand je suis en crise et tout, je fais story ou je pleure, des trucs comme ça, là. Voilà. Quand je vais mal, je sais me mettre en retrait. Avant, j'étais mal, je faisais une story. Les filles, ce matin, je suis en dépression. À midi, je suis en dépression. À 14h, je suis en dépression. Là, je vais mal, je préfère pas filmer. Déjà, ça montre un côté beaucoup moins addictif aux réseaux sociaux, je trouve. Je trouve que je me sens, franchement, avec les réseaux sociaux, je trouve que j'ai une hyper meilleure relation. Je me sens pas du tout contrainte de vous filmer quoi que ce soit. En fait, j'ai compris avec vous, mes poupettes, que
seule ma présence suffisait, et aussi le fait que c'est pas forcément la quantité de contenu, la qualité vous suffit. L'autre fois, je vous ai posté un TikTok sur un fraisier, un montage d'un fraisier, vous étiez trop contente, vous savez, parce que c'est pas toujours que je fais ça et tout, et en vrai, si je vous fais ça tous les jours, ça vous rendrait compte heureux, je pense, juste ça. Moi, parfois, je me disais, faut que je filme pour qu'au final, les poupettes, elles soient là. En fait, pas du tout. Ce que je vous donne, vous vous en contentez, et ça, je m'en suis rendu compte quand je suis partie 1 an. Bah, depuis, je me dis, ça sert à rien de leur filmer quand il n'y a pas de choses intéressantes à filmer et tout. Et je vous perds pas, vous êtes toujours là à me regarder et tout. C'était ça ma crainte. Donc maintenant que ma crainte, je m'en suis détachée, je suis plus du tout addict du tout. Je veux juste pas vous faire de pause, genre 1 semaine et tout. J'aime pas ça, les filles, les trucs des pauses et tout. Même si parfois c'est vrai que c'est nécessaire. Mais après, t'as du mal à te remettre dans le bain, les poupettes. Non, j'aime pas. Mais parfois, 1 ou 2 jours à l'écart, c'est pas la fin du monde. Ça, j'ai fait des progrès, mais il faut vraiment que intérieurement, j'aille mieux avec le monde qui m'entoure. J'arrête de voir la théorie du complot partout. De me dire que tous ceux qui m'entourent, qui me regardent, ils veulent me piéger et tout. Non, mais c'est vrai, mes poupées. Même le boulanger, je suis capable de dire qu'il veut me piéger. Ouais, c'est pas possible. À chaque fois, j'ai un nouveau truc. Je racontais à ma mère, maman. Elle veut quoi, elle? Ouais, qu'est-ce qu'elle a? De quoi? En même temps, ma mère, y a des gens, ils lui écrivent jamais de sa vie, genre, tous les 6 ans. Et quand elle vient chez moi, il lui dit ça va ma Zoubida. Quand elle vient chez moi, il lui dit ça va ma Zoubida et tout. Ben frère, quand il voit les stories où elle est chez moi, tu sais déjà qu'ils vont demander un truc. Genre, c'est des trucs comme ça, c'est écœurant les filles, genre. Je sais pas comment vous expliquer, genre, même mes copines, quand elles apparaissent dans mes stories au ski, ou peu importe où, même quand on est dans le sud et tout. Tout le monde a toujours un truc à demander ou veut te voir parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, etc. Mais par contre, ça faisait 6 mois que tu m'avais pas envoyé de message. En fait, c'est des trucs comme ça, c'est écœurant. C'est écœurant, mais après... Ah non, je saigne. Je me suis arraché une croûte dans l'oreille, je saigne. Mais bon. Je suis sûre qu'il y a encore des gens bons dans ce monde. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je suis une bonne personne. Vous détestez que je dise ça. Je suis Nia, je suis une bonne personne. Non, mais au fond de moi, je suis persuadée d'avoir un très bon cœur. D'avoir un bon cœur. Après, Nia, ça y est, le vis et le tournevis, il m'a fait plus être Nia. Hein. C'est bon, tu te fais... voilà, hashtag 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça y est, la Nia, ça y est, limite, tu deviens... Mais par contre, le cœur, je sais que je pourrais jamais faire du mal à quelqu'un délibérément. Je pourrais jamais faire du mal, genre en gros blesser, purée, je sais beaucoup, blesser mes poupettes et m'en rendre compte et pas agir après. Ça veut dire, moi, si je blesse, je peux blesser dans mes paroles parfois. J'ai déjà blessé dans mes paroles et tout, vite fait. Hein. Genre en mode, je suis énervée, tout ça et tout. Bah, soyez sûr que 4 minutes après, la personne a reçu un message d'excuse en disant, je me suis un peu emportée dans mes émotions et tout. Donc ça. Et par contre, il y a un truc que je pourrais jamais faire de ma vie entière, c'est voler quelqu'un. Ça, c'est un truc où je pourrais jamais dormir la nuit, de voler quelqu'un, même 1 euro. Je pourrais jamais faire la hagra, genre hagar les gens, genre parce qu'ils sont pas inférieurs à moi, parce qu'il y a personne qui est inférieur à moi, mais dans le sens, ils sont plus jeunes, plus petits, plus fragiles, jamais de la vie. Putain, je sais, une fille. Donc j'estime que juste ça montre que t'as une belle âme. Voilà. Mais après, faut juste pas trop me chercher. Et maintenant, franchement, j'ai plus peur de personne. Avant, j'étais trop une paniqueuse des gens. J'avais pas peur physiquement, parce que moi aussi, je sais boxer. En fait, j'avais pas du tout peur physiquement, les filles, mais j'avais plus peur qu'on me fasse une mentale et tout. Maintenant, essaye de me faire une mentale. Essaye juste, moi, 25 ans, 4 enfants, sortie de prison. Essaye de cagamberger pendant 4 mois dans une cellule. Essaye juste de me faire une mentale 1 seconde. Wallah, essaye. Bref. Ça m'a perturbé cette croûte que j'ai arrachée là. Je sais, non, je sais. Donc voilà mes poupettes, c'était pour vous dire ça. C'était pour vous dire de garder votre bon cœur, même si en vrai, c'est dur. C'est un combat contre nous-mêmes. Hein. Donc même si vous avez été trahi par la vie, par vos maris, par vos mecs, par vos soeurs, par vos tantes et tout, même si je sais que c'est dur de dire ça, c'est pas tous les mêmes personnes en vrai. Ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous. Les bougies de Cocono là. Mais je suis qu'une bâtisse, t'es pas compati. Oh, papi, t'as papier qui te remercie. Mais go me remercie. Poupettes, vous savez que je suis tellement... Je sais pas si ça se voit. Quand vous voyez ma lingerie de quarantenaire et tout. Mais moi, au fond de moi, je suis une vraie badise. Hein. Moi, je vous jure, j'étais une vraie 9 de I avant. Avant, je me tuais aux UV. Je me tuais à tout ça. Là, je vous jure, c'est la maternité qui nique. C'est ça qui nique. Et le travail.
Mais des fois, je pense et je me dis quoi, il faut que je redevienne celle d'avant. Mais là, tant que je suis dans les enfants, je vais être cette fille-là. Là. Cette fille-là pas qui se néglige, parce que c'est vrai que j'ai glow up de fou, je fais mes sourcils et tout maintenant. Mais mon côté badise, il me manque. Et ce qui est bien quand tu te maries jeune, et même si tu divorces et tout, c'est qu'à 26 ans, tu peux faire la partie 2, genre, t'es encore toute jeunette et tout. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que quand vous vous mariez jeune et que ça va pas, faut pas s'éterniser, genre. Faut pas attendre jusqu'à 40 piges, 50 piges pour se dire, ah, vas-y, en fait, il me plaît pas. C'est bon, ça, tu le vois rapido, ça. Au bout de 7-8 ans, tu peux dire, allez, hasta luego, bislam alik, yallah. Non, mais là, c'est vrai que ça me manque, cette vie-là de... Ah, j'ai trop hâte, les filles. En fait, c'est quand que vraiment, ça y est, je vais me dire, c'est bon. Ça y est, je vais me dire, c'est bon. Là, je suis celle que je veux être et tout. C'est quand j'aurai refait ma poitrine, bah, je serai une sportive de fou, etc., etc. Ça y est, j'aurai plus mes enfants. Enfin, en gros, ils auront grandi et tout. Là, je vais redevenir à mon prime physiquement. Mais quand tu es dans la maternité, dans les allaitements, dans tout ça, tu peux pas. Hein. Tu peux pas revenir à ton prime. Tu peux pas du tout. Tu peux pas bronzer parce que sinon, tu as des tas... Au fait, le masque de grossesse, vous aviez raison, je l'ai pris un peu. Hein. Là, ça se voit pas trop, mais je vais vous mettre des photos, ça se voit. Mais très léger. Très léger, ça va, il est que là et là. J'ai pas eu sur le front et le menton, donc là, c'était vraiment l'avertissement ultime. Mais ouais. C'est vrai que des fois, quand je me regarde, je me dis, je pourrais faire tellement de choses pour être une badise, là. Je vais me taper 2-3 UV, je me fais des mèches blondes sur mes cheveux, un beau blond, un beau ombré blond, brushing, petit jean de kahbouna avec petit jean serré, on voit le petit fessier bombé et tout. Petit haut et tout, petit talon, c'est fini, frère. J'éteins. Je suis venue pour éteindre la capitale. Mais c'est bien, les filles, que je montre pas mon potentiel comme ça. Parce que quand je le montrerai, c'est effrayant. Tu vois bien la différence. Tu vois je suis qu'une bâtisse. T'es pas compatible. Oh. Mais là, j'ai fait des travaux internes. Genre les dents, les lèvres, les sourcils. Ça, c'est des travaux de longue durée. Mais quand les travaux de courte durée vont arriver, c'est-à-dire les full face, les cheveux lisses au lisseur, vous rêvez que je fasse les cheveux lisses au lisseur, mais c'est un rêve que vous pouvez garder pour vous. Vous savez pourquoi, mes pouettes? Ça gonflera toujours, parce que j'ai une base bouclée, moi. J'ai les cheveux mousseux. J'ai pas les cheveux comme vous lissez, c'est tout baguette, tout lisse, tout baguette, là, ça, c'est comme ça, c'est mon rêve. Mais j'aurai jamais ça, on a tout essayé avec tous les lisseurs et tout ce que vous voulez. Ça gonflera toujours, mes pouettes. Donc ça, non. De toute façon, moi, ma spécialité, c'est les petits brushing bouclés, donc voilà, quoi, c'est pas dérangeant, ça fait... quand même, bâtisse, c'est pas compatible. En fait, là, j'aurais pu être une vraie bâtisse à la rentrée, là, au mois de septembre. Mais bon, j'ai laissé Bernard. Voilà. Bernard, il est rentré. Et voilà, ce qui s'est passé. Donc voilà, quoi. C'est la vie. C'est la vie. Je voulais vous dire un truc. Venez voir, maman, je voulais vous dire un truc. Oui, quoi? Ben, en fait, mes amours... Je voulais m'excuser ce matin parce que j'étais de mauvaise humeur. Et tu me l'as dit quand t'es partie à l'école. Oui. Du coup, t'as oublié que j'étais de mauvaise humeur? Demain, c'est les photos de classe. Du coup, tu peux me faire un chignon? Je peux te lâcher faire les bijoux de tête et tout? Non. Stop. C'est la même chose que là. Ouais. Oui, par contre, bon? ça, oui. Et vous savez ce qu'on mange ce soir? Lasagne. Qui t'a dit? C'est papa. Oui. Et Maman, tu me pardonnes il y a des cadeaux sur la table. Oui, c'est pour... c'est les 2 cadeaux emballés, c'est pour Calice, son anniversaire. Et vous avez une gourde chacun. Ok. Et mon amour, tu me pardonnes pour ce matin? Oui, maman. Elle est où? Je te pardonne, oui. T'es sérieuse? Bisous, tout le monde, sauf moi, n'a pas dit. Oh! Mon bébé! Il est où ton autre pantalon? Coco, non? J'ai tellement ma vie. Vous savez, les filles, pourquoi je meurs pour elle? Vous voulez que je vous dise pourquoi? Pour son caractère. En fait, elle est énervée et tout. Son caractère. En fait, elle est énervée et tout. Et genre, quand elle vient me faire un bisou, ça me choque tellement parce que c'est pas dans son caractère que du coup, je l'aime. En fait, elle, c'est moi, je te suis, moi, je te suis. Calice? Cocono? Oh non! Un bisou, mon cocono! C'est Anna? Elle est où, cocono? Oh, presque fini le linge. C'est en train de s'amuser dehors. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? C'est une fusée? Oui. C'est moi qui l'ai construit. Maman! Oui, maman! Oh! Papa! Cocono? Pourquoi t'as pas les chaussures, Cocono? Cocono? Papa. Après, c'est à J'aime papa. trop mon petit patelin, les filles. Ma petite résidence ici, un petit endroit pour jouer pour les enfants et tout. J'aime trop. Ah bah elle est super haut. J'espère qu'on va pas y aller jusqu'au ciel. Ah. Sinon, 2,
3. Chez les voisins. En plus, ils faisaient une alarme. Les voisins. Ouais. T'es charmante. Cocono. Cocono. T'es charmante. Maman, papa, tu vas frapper Le chat. Oh, le chat, le chat. Le chat. Le chat. Le chat. Allez, regarde de loin, en gros. Elle est morte à la maman. Elle est morte. Elle va voir c'est quoi mordre. Alors mon bébé. Alors ma vie. Merci, maman, c'est un nouveau livre. Et à ton avis c'est quel livre? Spider-Man. Mon amour. T'es content mon bonheur? Oui. 5 minutes non, pour non. s'endormir. Allez vas-y. Mon fils, ma vie. On va faire la même fête d'anniversaire à Céana dans 1 mois, hein, Calice. Hein. T'es prêt à ce qu'elle ouvre tous ses cadeaux dans 1 mois? Merci, maman, c'est des fiches-fiches. C'est quoi? C'est des fiches-fiches. Des quoi? Des fiches-fiches. Toi là, Comment? tu mords à la mame? C'est quoi? C'est des plumes? Crapule. Maman? Oui? Tu mords Grazi? Tu regardes, tu menaces les gens? C'est des... Maman, je peux me... On n'a pas de bonbons. Maman, c'est des Minecraft. T'es content? Je suis en train de faire des lasagnes avec bébé, les filles. Ma mère, elle est passée par là, je comprends pas. Je cherche une casserole, je la trouve pas. Maman, t'as mis où ma toute petite casserole? Parce que j'en ai qu'une là, pour faire la béchamel dedans. J'ai qu'une casserole, les filles. En gros, les petites mini casseroles là, j'en ai même pas d'autres. Faut que j'aille m'acheter un petit lot. Je la trouve plus, c'est peut-être aussi, faut que j'aille en racheter. Je peux lui donner à manger. Mes amours, vous grignotez pas trop, maman, on est en train de cuisiner là, ça me plaît pas du tout. Hein. On grignote pas. En plus, je fais des lasagnes, c'est copieux les lasagnes. Vous savez ce que ça veut dire copieux? Allô? Non? Si je dis, oh, les lasagnes, c'est copieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire on te copie. Non, raté. Ça veut dire c'est gourmand. Ça veut dire ça cale, ça. Il y en a beaucoup dans le corps. Je sais pas si c'est la bonne définition. Je trouve pas ma mini poêle. Du coup, je vais faire ma béchamel dans ça, les filles. Là. Une béchamel dans une poêle. Je cherche ma mini casserole. C'est une toute petite. Elle fait la taille d'un. Elle est là. Je me disais bien qu'elle est quelque part. Mais j'en ai qu'une. Après, c'est vraiment mon signe pour en acheter une autre. Elle me sert tellement depuis longtemps, la casserole. Je l'aime. La béchamel, les filles, c'est simple. Une béchamel, c'est quoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'on met dedans? Dans une béchamel, on met du beurre. Donc là, dans ma sauce tomate, vu que j'ai un peu de temps, je vais la faire bien revenir avec des oignons, des petites tomates et tout. Donc une béchamel, on met du beurre. Moi, je préfère la béchamel maison. Même si la béchamel prête, elle est très très bonne aussi. Hein. Avec un petit goût de muscade et tout, c'est bon, c'est passé normal. Là, je mets le couteau maintenant. Voilà. Donc là, vous allez mettre environ 50 g de beurre. Ma mère, tata Delphine et tout, quand elles sont parties. Merci, ma chérie, tu nous as accueillis comme des reines. Merci. Je dis, mais chérie, oui, c'est la moindre des choses. Vous avez. Merci. Je dis, mais chérie, oui, c'est la moindre des choses. Vous avez jamais mangé ou quoi? Mais c'est vrai qu'elles n'ont pas l'habitude qu'on les accueille comme ça et tout, je pense. Ma mère, ma tante et tout, genre elles se disent, elle est jeune, qu'elle vient, c'est la plus petite. Elles se sont dit que j'allais les accueillir avec un truc rapide, quoi. Mais au final, c'est vrai que j'ai bien pris soin d'elles. Mais moi, j'étais fière d'elles. Franchement, j'ai respecté la vie. Là, ça arrive. C'est lourd. Mais non, mais pas complètement. Oh mon dieu. J'ai mis à combien? Je suis là, mon beurre. Mon beurre est mis à l'aise. Bien, ok, vas-y. Stop au harcèlement, stop au harcèlement. Stop au harcèlement de rue. Stop à tous les harcèlements gagés. Voilà les filles. J'ai parlé trop vite, j'ai brûlé mon beurre un petit peu. Bon, c'est pas méchant, on va laisser fondre. Ensuite, c'est farine et lait et on touille bien et c'est bon. C'est juste ça une bonne béchamel, vous savez. Béchamel. Mais sinon, c'est juste ça. Vous savez que ce moment-là de cuisiner pour mes enfants, pour rien au monde, je l'enlèverai. Pour moi, c'est tellement incroyable de cuisiner pour sa famille. C'est tellement un bon moment. Je l'adore. Vraiment, de nourrir ma famille et tout, c'est précieux pour moi. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Vraiment. Je me sens tellement... je sais pas, je mets de l'amour dans mes plats. Je mets de l'amour dans mes plats pour mes enfants. Est-ce que vous êtes content que demain dans la lunchbox, vous allez avoir des lasagnes?
te la fais aujourd'hui, ma vie, comme ça, demain, on est pas en retard, t'en penses quoi? Non. Ok. Demain matin, mais faut... Demain, tout ça sera bien fait. Mais ça veut dire que je dois me réveiller plus tôt. Qu'est-ce que t'en penses si on la fait aujourd'hui et je te mets un bonnet en satin? Non. Ok, c'est Anna. Donc tu veux que maman se mette plutôt enceinte de son frère et tout. Ok. Ok. Du coup, là, demain, vous êtes en week-end, c'est ça? Oui, demain, c'est la photo de classe. Après, c'est le week-end. Il n'y a plus l'école. Vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Que demain, c'est le week-end après. Voilà, c'est bon, la soirée. Dans la vie, en cuisine, c'est important d'être sur tous les feux. Moi, mes copines, elles me disent quoi, ma poupette? Mes copines, elles me disent, qu'est-ce que je les... Mes copines, mes poupettes, elles disent que je les épate. Parce qu'en gros, elles disent que genre, en 30 secondes dans une cuisine, je sors des repas et tout. Et ça je l'ai vraiment montré dans le sud. Mais parce que je suis une fille speed, mes poupettes. En fait, je suis une pressée de la vie. C'est un mélange de tout, un peu sur FIFA, un peu et tout. Et donc, vu que j'ai envie d'aller vite et tout, bah, j'arrive à gérer tout en même temps, genre. À faire des préparations rapides. Et j'ai trop besoin que tout aille vite. Tu vois pourquoi dans ma vie, je suis comme ça. Mais il faut que j'arrête d'être comme ça parce que... Préjudice, parfois, il y a des choses qui demandent du temps. Qui demandent du temps et j'ai pas la patience. Et par contre, là, ma plus grosse patience que j'ai eue, je suis trop fière de moi sur ce projet, c'est Nerly. Le jour où ça sortira, ça fera 1 an et demi que j'étais dessus. Et franchement, c'est la première fois que je mets autant de temps pour un projet. Et franchement, je suis trop contente. Le merch, j'ai mis 2 mois à le sortir. J'avais hâte. La collection été, vous allez mourir, mes filles. Tellement elle est belle. Tellement vous allez toutes vouloir la voir sur les plages. Je sais pas, vous partez où cet été? On sera dans le sud. On vous a fait des claquettes style Alvanas, là, avec des pins dessus et tout. La classe, les filles, la classe. Franchement, trop beau. Vous avez trop aimé. Mais là, le problème, les poupettes, vous allez nous en vouloir. Je vous dis, c'est quoi le problème? Ça va être un gros problème. Mais ça, c'est un problème. Malheureusement, je peux pas trop y remédier parce que je préfère avoir pas assez qu'avoir de la perte. Là, au pop-up, si tous nos stocks ils sautent, il n'y en aura même pas pour le site le lendemain quand on va ouvrir le site. Et ça, c'est très grave. Parce que les poupettes, elles sont internationales. Les poupettes, elles commandent de partout et tout. Donc, s'il n'y a plus de stock le lendemain sur les poupettes, elles sont pas venues au pop-up, elles vont péter un câble, je comprends. Mais on a du mal à jauger le stock du pop-up et le stock du site. Parce qu'en fait, on n'a pas encore mis la billetterie en ligne et tout. Pour savoir il y aura combien de poupettes au pop-up, combien éventuellement il faut faire de stock. C'est très très compliqué à jauger quand c'est pour des stocks existants et tout. C'est vraiment dur. Quand c'est par la précommande, c'est soit tu fais un strike et tu fais pile, soit tu as un peu de perte, soit tu n'as pas assez. Mais c'est dur de faire vraiment... au vêtement prêt, quoi. C'est même impossible. C'est soit il y en aura trop, soit il n'y en aura pas assez. Et puis là, on ne veut plus faire de précommande parce que ça nous a vraiment coûté les délais, la préco. Ça nous a tué, la préco. Les poupettes, il y en a encore, elles n'ont pas encore reçu leur commande. Parce que c'était en fabrication, les grandes tailles, les taux, les trucs comme ça. Donc là, on ne veut plus faire de précommande. Donc on va s'ajuster aux commandes du premier drop. On a vu, il y a eu tant de commandes en S, tant en M. On va commander le même stock. On verra ce que ça donne. Pour l'été. La béchamel, elle en est où là? Parce que... Oh purée. Voilà. La béchamel, il faut la mélanger. Si vous la mélangez pas, vous la ratez. Depuis tout à l'heure, je suis en train de la laisser. Oui, mon cœur, qu'est-ce que t'as? Ah non, 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 tu me fais pas du harcèlement. Allez, vas-y, viens ici. Viens ici. Stop au harcèlement. Stop au harcèlement de rue. Stop au harcèlement à la maison. Stop au harcèlement d'enfants. Stop au harcèlement. Ça veut dire quoi? Stop au harcèlement. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire ça. Arrête de me harceler. Est-ce que tu l'aimes ta maman, Cocono? Est-ce que... Franchement, je sais pas trop. Cocono, est-ce que ta maman, tu l'aimes? Franchement, j'ai des sentiments. Mais de là, dire, eh, mais je suis pas sûre. Fais bisous, maman. Fais bisous, maman. Est-ce que... Il est où les bébés? Il est où les bébés à maman? 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 Arrête de dire c'est la facilité. Maman comprend pas. Elle comprend pas. Parle une langue française. Maman, elle comprend plus. Maman, elle a décidé de tout comprendre. Voilà. Ça veut dire, maman, si tu redis 1, attention mon bébé, attention. Voilà. Ça veut dire, maman, si tu redis maman, c'est bon, elle t'écoute plus. Maman, il n'y a plus de 1.
La béchamel, elle en est où? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est en train de brûler? Est-ce qu'elle va bien? Non, tu touches pas à ça. On met un peu la tête sur tous les fonds. Et ça, c'est les lasagnes. C'est les lasagnes. Hop là, on prend les épices. Hop. On va saler la béchamel, Coconou. Le sel. Le sel, le sel, le sel, le sel. Là. Là. On va baisser la béchamel. Dans nos épices, on va mettre ici du persil. Non, 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 non. Non, non, non. Déjà que j'accepte que tu montes avec moi là, ça va pas se passer comme ça, hein, gamine. Hop là. Du paprika. La béchamel, elle en est, je sais pas, on va la laisser un peu. Elle a de l'ail. Tu vas manger les lasagnes. Maman, t'adores les lasagnes, maman. Normalement, t'aimes bien les lasagnes, maman. Oui? Tu descends? Tu descends? Tu descends, mon bonheur? Maman va aller chercher le beurre. Non, Coco, moi, je vais m'énerver, Coco. Coco, maman va s'énerver pour te voir. Ça, la béchamel. Hop, hop. Je vais prendre les feuilles les plus moches. C'est volontaire. C'est volontaire, c'est parce que en haut, il faut que j'ai des belles feuilles, les filles. Donc, en bas, vous pouvez cacher la misère avec des feuilles bien moches comme ça qui sont collées, des trucs comme ça. Moi, les filles, je les fais cuire avant. Les enfants, je suis en train de remplir les lasagnes. J'ai pas envie d'entendre des cris comme ça. Moi, je les fais pré-cuire, enfin pré-cuire, cuire. Je sais que ça, parfois, il y en a qui cuisent pas, les filles. Moi, je trouve ça plus fondant quand c'est cuit. Je sais pas, je préfère. Après, chacun ses goûts. Hein. Mais moi, je préfère. Hein? Aujourd'hui, je trouve ma sauce un peu liquide. Pas très... Je sais pas, je l'ai pas assez fait revenir, je crois, mais j'ai pas trop le temps. En vrai, donc ça va. Voilà. Je sais pas, ils auront quel goût aujourd'hui, parce que pareil, j'ai demandé de la viande hachée classique, il m'a ramené de la marinée, du boucher. Dedans, il y a toutes les épices, style safran et tout. J'ai peur que ce soit trop épicé, je sais pas. Je sais pas. Franchement, aujourd'hui, les filles, je m'aventure pas en disant que ma lasagne, ça va être la plus bonne. Moi, je vous le dis. Aujourd'hui, je suis pas sûre de mon karaté, là. Oui, c'est Anna. Dans 20 minutes, le temps que la lasagne a grille, pourquoi? Ah non, il n'y a pas de tablette. Bah, tu fais un jeu d'activité, un jeu ludique, tout ce que tu veux. Donc, tous les jouets que t'as, il n'y a rien? Tous les jouets que t'as, il n'y a rien? Est-ce que tous les jeux que t'as, il n'y a rien? Mais est-ce qu'il y a la société? Non. T'as pas besoin d'avoir des jeux de société, t'as plein de jeux ludiques, des activités à faire et tout. Tu fais ça, on t'achète pas des jouets pour rien? Des jeux ludiques. Bah, des jeux où t'apprends, des dessins, les carnets éducatifs, là. Les carnets pour faire les devoirs. Les carnets pour faire les devoirs. Je les ai plus là. Ils sont en haut? Non. Tu peux faire avec. Ils sont en haut? Non. Tu peux faire avec ça? Bah, si. Non. Ils sont dans un sac. Dans le sac, je les mets dehors. Ou dehors? Bah, à côté de la fenêtre. Et pour quelle raison? Parce qu'il y avait pas assez de place pour faire notre cabane. Et donc, tu l'as mis quand, le sac? Je l'ai mis hier. Bah, tu vas récupérer le sac et tu vas faire des jeux éducatifs. Un sac bleu. Tu vas faire tes devoirs. Oh, j'aurais pas assez de béchamel pour le dessus, je suis bête. J'en ai pas gardé, je suis bête. Voilà quand on me déconcentre. Voilà. Voilà quand on me déconcentre. Je vais allumer ce four là. Ils nous ont donné la flèche. Hop. Et j'aurais pas assez de béchamel, mais bon, tant pis. Hein. Hop. Mais non, est-ce qu'il y a 3 flèches ou pas? Voilà. Hop là. Hop là. Vas-y, rentrez. Donc là, et ici, je vais trouver un peu de feuilles que je vais couper. Hop là. On trouve toujours du rafistolage. Ici, c'est le rafistolage de béchamel qui va être impossible. J'en ai pas assez. J'avais ni assez de sauce, ni assez de béchamel. Vous avez vu, ça a brûlé un peu le fond. Du coup, c'est un petit goût parce que je l'ai pas touillé. Et ça, c'est l'erreur. Vous voyez, quand vous ne touillez pas votre béchamel, dans
Béchamel, voilà. Vous avez une béchamel qui brûle à moitié. Je sais pas ce qu'elle va donner cette lasagne, mais bon. Moi, tout à l'heure, qui disait j'adore cuisiner les repas avec le cœur. J'adore. Je me suis porté l'œil. En plus, les filles, elle a un peu le goût de cramer. J'espère que ça va pas trop se sentir. Hein. J'en ai mis un tout petit peu au-dessus, tant pis. J'étale. Hop. Du fromage. Et je me sens qu'il me reste de la mozzarella râpée. Je sais pas. Je préfère la mozzarella râpée pour ce genre de préparation. Tout ça fait un gratiné. Tu t'as faim? Tu veux quoi? Tu veux ce que tu veux? Exprime-toi. Parce que... Tu veux quoi? De l'eau? De l'eau? Dis de l'eau. Dis de l'eau. Est-ce que tu le dis? C'est Cocono de l'eau. Arrête de faire semblant que tu le dis pas. Tu le dis. Dis de l'eau. Dis de l'eau. De l'eau. De l'eau. Dis de l'eau. Dis de l'eau. Elle fait exprès. Je vous jure qu'elle dit des mots quand je filme pas. Et moi, je peux boire de l'eau? De l'eau. Attends. Dis de l'eau. Dis de l'eau. Dis, allez. Dis maman. Voilà, quand je filme, tu veux pas? T'es une chiffre, t'en fais exprès. Dis maman. Ah, t'en fais exprès. Dis de l'eau. Dis bonbon. Ah, tu sais c'est où les bonbons? Dis bonbon. Bonbon. Bah si t'as envie, tu dis bonbon, je t'en donne. Dis bonbon. Bah non, je sais pas c'est quoi 1. Non? Bonbon. Bah dis bonbon, je t'en donne. Interdit sinon. Dis bonbon. Regarde, le miam il est là. Miam miam, le repas. Il fait la lasagne. Tu manges la lasagne? T'as faim? Tu t'assois, tu manges? Tu t'assois, tu manges? Allez, va chercher ton assiette. Va chercher ton assiette. Alhamdoulilah, ma vie. Va chercher ton assiette, allez. Tu veux quoi? Va chercher ton assiette. Va chercher ton assiette. Allez, va chercher ton assiette et ton verre et tes couverts. Va chercher ton assiette. La rabat-joie. C'est prêt. À table, mes amours, s'il vous plaît. Allez. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a pleuré? C'est quoi ces rabat-joie? Mais pourquoi t'es triste? Calme-toi, ma chérie. Qu'est-ce que vous voulez comme dessert? De la mangue? J'aime pas voir les enfants tristes, moi. Ça me rend triste. Est-ce que mes enfants, au moins, ils veulent manger de la lasagne à la mangue? Ça les intéresse pas? Oui. Je déteste voir mes enfants tristes, là. Il n'y a pas de mangue. Oui, il y a de la mangue. Papa, il a acheté de la mangue. Je l'ai mis là. Sur le bac à fruits, là-bas. Est-ce que je vous coupe de la mangue? Là, là-bas. Dans le bac à fruits. La lasagne, j'arrive. Est-ce que je vous coupe de la mangue? T'as beaucoup faim ou un petit peu? Est-ce que je te donne du pain avec ta lasagne? Oui. Oui? Oui, tu veux du pain avec ta lasagne? Oui. C'est un verre, tu veux du pain? Le verre, t'inquiète pas, c'est rien, c'est du persil, c'est pas des légumes, ok? Vu que t'es là, t'es énervé, je préfère pas rentrer un autre ensemble avec toi. Quoi? Vu que t'es triste, là, je préfère pas qu'on se fâche tous les deux, ok? Je préfère qu'on soit en paix ce soir, ok? J'arrive, Cocono, j'arrive, tu vas manger. Non, Cocono, tu vas manger? Arrête comme bébé. Tiens, mon amour. Tiens. Viens, maman, tiens, je te mets. Tiens. Par contre, c'est très chaud, mon bébé. Tiens, c'est très chaud, hein. Faut pas toucher maintenant. C'est chaud. C'est très chaud, ma vie. Hein. Qui veut du pain avec sa lasagne? C'est très chaud, on touche pas. On touche pas. Vous voulez du pain, ma vie? Tenez. Ça compte un petit peu. Si je dois manger que le pain, qu'est-ce qui se passe? Je retire. Voilà. Allez. Hop là. Bah, je te redonnerai si c'est un plus. Allez. Oui, tu vas manger. T'as faim, mon bébé? C'est très chaud, mes vies. Tiens, c'est bon. Moi, c'est pas très chaud, ça. C'est chaud? C'est chaud, maman. Un petit peu. Elle est plutôt bonne. On va prendre une assiette. Et elle va manger la lasagne avec ses enfants. Est-ce que j'ai le droit? Maman, est-ce que tu peux faire les steaks? Je te fais quoi? Il n'y a pas de chute de café. La lasagne, ça se mange pas avec le pain. La lasagne, ça se mange pas avec le pain. C'est pas possible que tu dises que t'aimes pas les tomates. Bah oui. Il n'y a pas de tomate, ça, non? C'est dans la sauce tomate, c'est comme ça. C'est de la sauce tomate. Mais il n'y a pas de tomate. J'ai pas coupé de tomate, je n'en avais même pas. Ok? Je vais chercher des couverts si ça vous dérange pas. Bah aujourd'hui, c'est un repas triste. Les enfants, ils sont pas contents. Parce qu'on est pour avoir une sucette après. Non, ça marche pas comme ça. Mais par contre, Donc, comment je vais donner? on a fini
a fini tout le repas. Et tu sais, maman, demain, en plus, on a des pastèques. Des pastèques? Oui, pour le dessert. Oui. Et pour le goûter. Ah ouais, qui vous a dit ça? Bah, Inaya a rapporté des pastèques. Ah, ok. J'ai compris. Poupette, on a trop bien mangé, elle était excellente finalement. Est-ce que vous me prenez pour une alien si je vous dis j'aime pas la mangue? Je déteste la mangue. J'aime pas du tout. J'aime bien la mangue en arôme, genre dans les yaourts et tout ça passe. Mais comme ça, là je vais retenter. Peut-être que là, je sais pas, avec ma grossesse ça passe. C'est Anna, c'est son fruit préféré. Elle tue la mangue toute seule, à elle toute seule. Mais moi, j'aime pas la texture, je la trouve visqueuse. La mangue et l'avocat, j'ai horreur de ça. Pourquoi t'aimes pas la mangue? Je sais pas ma vie. Ah, moi, par contre, j'aime pas l'avocat. Ah ouais? C'est trop salé. Non, justement, c'est trop fan. Mais j'aime pas la mangue. Pourtant, la mangue, les filles, en grandissant, ça, je l'en garde pour l'école demain. Je pensais que j'aimerais la mangue. Enfin, l'avocat, pardon. Je me disais, c'est un goût de... C'est parce que je suis jeune, en grandissant. Tous les vieux, ils aiment l'avocat. Bah, au final, je déteste ça. Je trouve ça pâteux, vert, j'aime pas du tout. Moi aussi, j'aime C'est là, pourquoi tu viens ici, ma chérie? pas trop je dois aller ici. Pour me débarrasser, les filles. Tout à l'heure, j'ai la dame des nannies qui m'a écrit. Elle m'a dit, ouais, not possible in Angers et tout. J'ai dit, comment ça? Not possible in Angers. Elle me dit, nous, en fait, comme je vous avais dit, la nanny, elle reste pas toute la journée à la maison. En gros, elle reste jusqu'à 16h et elle revient le lendemain. Je vous ai expliqué ça. Enfin, non, il y a le rush du soir et elle revient le lendemain. Elle m'a dit, elle a sa famille à Paris, en gros. Elle a sa famille à Paris, elle a ses amis à Paris. Et quand elle sort chez sa famille, ses amis. Donc si tu la bloques à Angers, ça... Vous voyez le masque de grossesse, là? Vous voyez ou pas? Et donc elle dit, si tu l'emmènes loin de Paris, ça va pas être possible. Je suis traumatisée, là. Je suis traumatisée, mes poupettes. Regarde ce que c'est là. Oui, mon fils. Regarde ce que c'est là. Attends, mon bébé, attends. Ah, attends, mon fils, attends. Ne perturbe pas, j'ai pas envie de tuer la lasagne que je vais manger demain midi, même si je l'ai un peu tuée, là, j'avoue. Donc, vous pouvez relancer vos candidatures de nanny, de gouvernante à 3 000 € par mois. Non, mais elle m'a dit qu'elle allait mettre un appel dans son réseau de nanny, là, pour savoir si... Pardon, ma vie. Oui, Calice. Montre. Waouh, tour du monde, magnifique. Pour savoir si il y en a une qui accepte de venir travailler à Angers. Mais là, si j'ai pas de nanny, là, c'est fini. Les filles. On sera libérés, on ira. Et quoi? Rien, quand on sera libéré, vas-y, dis-moi quand on sera libéré, parce que t'es... On ira à Dubaï pour aller voir Maya. Oh, Maria. Inch'Allah. Mais là, en attendant, il va falloir qu'on s'entraide, chérie. Là, il va falloir que tu fasses dormir les petits. Je te le dis. Tu changes les couches. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de nounou. Bah, c'est moi, ça là. Bah, c'est moi qui serai la nounou. Comment, bisous? Tu seras jamais la nounou. Par contre, il va falloir que tu fasses dormir les petits. Moi, le bébé, là, je te le dis, je te le donne à la naissance. Tu peux le garder dans ton lit, lui donner le biberon, tout ce que tu veux. Je les aime, mes enfants. Je les aime trop, mais ils sont trop gentils. Ils aident. C'est trop gentil. Ils aident leur maman, mais après, ouais, ça suffit pas, hein. Ça suffit pas d'aider sa maman comme ça. C'est dur. C'est compliqué. Ah, Cocono, elle a mangé une grosse assiette. Je suis trop contente. Elle a trop bien mangé. J'aime bien la caler, elle. Comme ça, la nuit, elle se réveille pas trop. Je te la range pour demain? Ou je te redonne là tout de suite? Je redonne. Un petit peu? Un petit peu, hein. Elle aime trop la mangue, ma fille. Là, regardez, on dirait une vraie petite brésilienne. Avec sa mangue et tout. Il est déjà tout fini. Purée, j'ai mis un peu de... Tiens, mon bébé, tiens, mon bébé. Un petit bout comme ça, demain je t'en laisse, c'est bon? Donc voilà, quoi. Donc je vais ranger la cuisine ici. Hop là. C'est un moment que j'aime bien, de ranger la cuisine, mais c'est un moment que j'aime pas non plus. Le débarrassage. Mais moi, je suis pas une daronne stressante. Moi, quand j'étais petite, ma mère, elle nous pressait de terminer de manger pour ranger la cuisine. Genre, et on n'avait même pas le temps de digérer. Tranquille. Genre, moi, je peux laisser la cuisine mariner un petit peu, 1 heure sans débarrasser, genre step. Mais bon, là, vu que c'est le rush du soir, je peux pas. Mais sinon, le week-end, il m'arrive de pas débarrasser direct et tout. Genre, tranquille, ma poule, genre. Genre, tranquille. Hein, ma fille? T'es d'accord? Est-ce qu'il y a le feu? Il y a pas le feu. Est-ce que si on débarrasse pas, il y a la maison qui va exploser, il y aura le feu? Bah non. Bah voilà, tranquille. T'es d'accord, ma fille, ou pas? T'es comme moi, chill. Tranquille.
en âge de jouer tous ensemble. Je les aime trop. On va devoir passer à la... Allez, fais bisous, c'est Anna. Fais bisous. Oui. Allez, fais bisous, c'est Anna. Allez, fais bisous. Allez, oui. Oui, les desserts. Bisous. Bravo. Tu m'as dit quoi? Les devoirs. Quoi, tes devoirs? Ben, je veux mes devoirs pour deviner les animaux. Tu veux deviner les animaux? T'as besoin Pour de faire mes des... devoirs. Ils sont où tes devoirs? Ben, si. T'as besoin d'être stimulé là. Oui. T'as besoin de deviner des animaux. Va ramener le livre des animaux en haut, tu vas montrer que t'es puissant. Dépêche-toi. Allez, va. Pas ça. Mes Arrête. devoirs. Tes vrais devoirs. Ils sont où les cahiers de devoirs? C'est Anna, Calice. Maman. Il veut faire des devoirs. Vous avez déjà vu ça, un enfant qui vous réclame des devoirs? Calice, c'est Anna, ils sont où les cahiers de devoirs à Calice? Je vais faire un bisou, mon cœur de ma vie. Ils sont dehors. Il faut que tu lui ramènes absolument ses devoirs. Si tu les as mis toi dehors hier, il faut que tu lui ramènes. Allez, viens, Calice, Mes on va poupettes, chercher. je reçois des candidatures par mail. Des poupettes qui veulent être mes nannies. Je vous explique mes poupettes d'amour. Wallah, ça aurait été avec plaisir. Vraiment, de payer une poupette 3 000 € par mois à la place d'une nanny que je connais pas, ça aurait été avec plaisir. C'est juste que malheureusement, j'ai trop peur. J'ai trop peur. En fait, je préfère rentrer chez moi une qui me connaît pas, qui sait pas qui est poupette, qui ne comprend pas ce que je dis. Donc, en gros, vous voyez ce que je veux dire quand je dis comprends pas ce que je dis, c'est que j'ai mon intimité au téléphone, mes business, mes trucs, mes discussions privées et tout. Je peux pas, mes poupettes, c'est trop un risque. Et je sais que moi, je sais qu'il y a parmi 1 milliard de poupettes, il y en a 1 milliard qui sont bien attentionnées. Mais il y a toujours des gens qui sont un peu mal attentionnés. Et moi, ça peut me coûter ma vie, ça. Je peux pas. Du coup, bah, je vais les trouver une nanny qui parle pas français. Vous avez déjà vu un enfant qui ramène la poubelle au milieu du salon? J'en peux plus. Hé, gamine! Moi, j'en peux plus. Je vais appeler Super Nanny, là, ça. Elle a des faussettes, en plus. Hé, gamine! Maman, papa. Je vais t'en racheter. Tiens-moi cette poubelle, Sana. Emmène-moi cette poubelle, s'il te plaît. Et je vais t'en racheter. Hé! Une gamine qui prend les poubelles. Mais vous avez déjà vu ça? C'est rare que tout le monde soit sage comme ça. Trop rare.